Chers amis, nous allons aujourd'hui consacrer notre étude à un rappel de quelques halachot concernant les journées à venir. Donc à partir de Rosh Chodesh Av, Mishenichnas Av, Mema'atin Besimcha, dès que le mois de Av rentre, on diminue dans la réjouissance. On se réjouit moins. Et donc le Shulchan Aruch rapporte différentes halachot qui en découlent. Mais nous allons nous focaliser surtout sur ce qui nous concerne un peu plus à tout le monde. Alors, rappelons que dans la paracha de la semaine, il y a une allusion à Tisha B'Av, puisque Moshe Rabbeinu dit « Echa esa levadi torchachem umasa'achem vrivchem » Comment supporterai-je moi tout seul vos disputes, vos réclamations, vos lamentations. Donc, ce passage qui commence par Echa nous rappelle la Megillah de Echa, Echa Yasheva Badad. Comment la ville de Yerushalayim, qui était une grande métropole, elle se retrouve esselée. Et ça nous rappelle également le passage que nous lisons dans l'Haftara, Echa Hayeta Lezona. Comment le peuple d'Israël est devenu comme une zona, c'est-à-dire une fille de la rue. La Gemara dit, 3 prophètes ont prophétisé par le mot Echa, Moshe, Yishaya et Yirmiya. Moshe, il a connu les bénis Israël dans une époque où ils étaient tout en haut. Yirmiya a connu les bénis Israël lorsqu'ils étaient punis, au moment de leur punition. Et Yishaya, il a connu les bénis Israël au moment de leur déchéance. Et tous 3 ont commencé leur prophétie par le mot Echa. Echa, Aye, Ko. Où est le 25? C'est-à-dire que le chiffre 25 est une évocation au Beth Amikdash. Puisque il correspond au mi-chemin dans l'échelle du rêve de Yaakov Avinu. C'est marqué, les pieds étaient posés à terre, son extrémité atteignait le ciel, et Rachid rapporte que le milieu de l'échelle était d'aplomb avec l'endroit du Beth Amikdash. Et l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit, donc puisque cette échelle qui va de la terre jusqu'au ciel, on peut considérer qu'elle comporte 50 échelons, comme on voit pendant la période du Homer, 49 jours, et le 50e jour, c'est le jour du don de la Torah. Donc, si le milieu de l'échelle correspond au Beth Amikdash, donc le milieu, ça correspond à l'échelon 25. Et cet échelon, c'est ça, Echa Ayeka, où est le 25, où est le Beth Amikdash, qui est l'endroit où on transforme le matériel en spirituel. Où est-il ce Beth Amikdash? Eh bien, nous espérons que très vite nous l'aurons, et que même si nous devons pour l'instant étudier ces halachot dans le cadre d'un deuil qui s'intensifie par palier, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, un premier palier, de Rosh Chodesh Av jusqu'à la Motzei Shabbat, un deuxième palier,
et la semaine où tombe Tisha B'Av, un troisième palier, et Tisha B'Av lui-même, un quatrième palier. Alors, Mishinichnas Avematim Besimcha, dès que rentre le mois de Av, on diminue dans les réjouissances. Et donc, on a l'habitude de s'abstenir. Alors, pour ce qui est de la consommation de la viande, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Yesh noagim shelo lechol basar veshelo lishtot yayin beshabbat zo. Certains ont l'habitude de ne pas consommer de viande ni de boire du vin pendant cette semaine où tombe Tisha B'Av. Il y en a qui rajoutent depuis Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne. Et il y en a même qui rajoutent depuis le 17 Tammuz. Donc, comme on a dit, il y a beaucoup, dans le Shulchan Aruch lui-même, il rapporte les différentes coutumes. En tout cas, c'est beaucoup, ça correspond surtout aux coutumes. Donc, à partir de la semaine prochaine, qui sera la semaine où tombe Tisha B'Av, il est évident qu'on n'a plus le droit de manger de la viande, mais la coutume en général est de s'en abstenir à partir de Rosh Chodesh inclus ou Rosh Chodesh exclu. C'est encore sujet à discussion et aux différentes coutumes. Donc, chacun fera selon sa coutume, disons, familiale ou la coutume de sa ville. Rappelons évidemment que toutes les personnes qui sont malades et qui ont besoin pour leur santé de manger de la viande et éventuellement de boire du jus de raisin ou du vin, eh bien, toutes ces personnes-là ont le droit de continuer à suivre leur régime. Ces halachot-là ne sont dites, et en particulier, on voit bien que c'est des coutumes, elles sont basées sur des coutumes, elles ne sont valables que pour les personnes qui sont bien portantes et qui peuvent supporter donc cette abstention de viande et de vin. Pour ce qui est des lessives, donc il est dit ici, Shavua Shechalbot Tisha B'Av, la semaine où tombe Tisha B'Av, il est interdit, les saper, il est interdit de se couper les cheveux, ou le chabes, et de faire la lessive. Et même si on ne compte pas porter des vêtements tout propres pendant la semaine, cette semaine-ci, mais on compte les préparer pour après Tisha B'Av, malgré tout, l'action de la lessive même est une action qui est interdite pendant cette semaine. De même, il est interdit de porter des vêtements qui ont déjà été lavés auparavant pendant cette semaine-là. Et cet interdit inclut également les serviettes et les nappes. Après le jeûne de Tisha B'Av, donc jeudi soir, en particulier cette année puisque ça tombe jeudi soir, donc on est déjà très proche de Shabbat, on a le droit immédiatement de procéder aux lessives. Donc puisqu'on n'a pas le droit de laver et on n'a pas le droit de porter des vêtements propres, il faut préparer à l'avance des tenues qui auront été déjà un petit peu portées avant Shabbat et que l'on pourra porter ensuite pendant la semaine où tombe Tisha B'Av. Et cette halakha est valable pour toutes sortes pour tous les vêtements, y compris les sous-vêtements. Certains permettent d'utiliser des sous-vêtements tout propres pendant la semaine où tombe Tisha B'Av et pensent que cette halakha ne concerne que les vêtements supérieurs, donc le pantalon et la chemise. Mais les sous-vêtements, on pourrait utiliser. Alors ça dépend encore une fois des coutumes, mais de préférence, il vaut mieux tout préparer à l'avance. Donc on a parlé de l'interdiction de manger de la viande et de boire du vin. On a parlé de l'interdiction de faire la lessive et de porter des vêtements tout propres. Et maintenant, on va passer à l'interdiction de se laver. Alors, pour ce qui est de se couper les cheveux,
c'est interdit pendant la semaine où tombe Tisha B'Av, et ça englobe les cheveux et la barbe, etc. Par contre, les poils de la moustache qui gêneraient quand on mange, ça, on peut les couper. Alors, pour ce qui est de se laver, il y en a qui ont l'habitude de ne pas se laver depuis Rosh Chodesh. Et il y en a qui ne s'abstiennent de se laver que pendant la semaine où tombe Tisha B'Av. Alors là encore, ça va dépendre beaucoup, bon, d'abord de l'état de santé. Certaines personnes ont des maladies dermatologiques qui nécessitent de se laver régulièrement. Elles ont le droit de se laver. Les personnes qui, si elles ne se lavent pas, elles vont avoir des rougeurs, etc. Alors elles ont le droit de se laver. Maintenant, si quelqu'un commence à sentir mauvais, il a le droit de se laver. Alors pendant la semaine où tombe Tisha B'Av, on a le droit de se laver à l'eau tiède, pas obligé que ce soit de l'eau glacée, d'ailleurs on n'en trouve plus pendant cette période, mais de l'eau tiède, ça reste permis pour se sentir un peu mieux, surtout lorsqu'il fait très très chaud. Alors c'est important de bien s'hydrater et aussi de bien se rafraîchir. Alors, on évite absolument la bénédiction de Shehianu pendant cette période. Alors, pendant Shabbat même, certains autorisent de réciter cette bracha, surtout si la consommation du fruit va nous procurer un Oneg Shabbat qui est aussi une mitzvah. Donc on aura le droit de faire la bracha de Shehianu sur ce fruit. Mais de façon générale, dans la mesure du possible, on évite cette bracha pendant cette période et on attend après Tisha B'Av pour la réciter dans la joie Bezrat Hashem. Tzarich lizaher, il faut faire attention, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, de ne pas se promener seul à partir durant le deuxième tiers de la journée. Et de même, il faut faire attention à ne pas frapper les enfants pendant cette période, donc, qui est une période difficile. Qu'Akadosh Baruch Hu transforme cette période en période de joie et que, dorénavant, nous puissions étudier cette halachot, pas dans la tristesse, mais dans la joie des lois et des règles de réjouissance en l'honneur du prochain Tisha B'Av, qui Bezrat Hashem sera un jour de fête. Il est bon de rappeler que on constate bien, nous avons le mois de Nissan, nous avons la fête de Pessah. Le mois de Iyar, nous avons la fête de Pessah Sheni. Le mois de Sivan, nous avons la fête de Shavuot. Et ensuite, Tammuz, Av et Elul, il n'y a aucune fête. Si ce n'est le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne de Tisha B'Av, mais il n'y a pas de fête. Et ensuite, pendant le mois de Tishri, on a 3 fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Pourquoi il y a ce déséquilibre? Et donc, c'est rapporté que initialement, chaque mois, il devait avoir une fête. Et le 17 Tammuz, il y aurait dû y avoir le 17 Tammuz, le jour de Rosh Hashanah.
Et c'est pour ça que Aaron Cohen, il a dit Chag l'Hashem Machar. Demain, 17 Tammuz, ce serait une fête pour Hachem, en pensant à la fête de Rosh Hashanah. Mais comme les bénis Israël ont fait la faute du veau d'or, tout a été relégué au mois de... Suite à la faute du veau d'or, le jour du 17 Tammuz est devenu un jour de jeûne. Suite à la faute des explorateurs, le jour du 9 Av est devenu un jour de deuil. Mais initialement, le jour du 9 Av, ça aurait dû être le jour de Kippour. Et c'est pour ça que dans le passage de Kippour, c'est marqué Betisha ba'erev, me'erev d'erev, tishbetu shabbat techem. Depuis le 9 au soir, du soir jusqu'au soir, vous chômerez. Donc, il est question du 9. La Gemara pose la question, mais Yom Kippour, c'est le 10, c'est pas le 9. La Gemara répond que celui qui mange bien le 9 Tishri, c'est considéré comme si qu'il avait jeûné les 2 jours, 9 Tishri et 10 Tishri. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en parler à l'époque de Kippour. Mais initialement, le 9 devait être le jour de Kippour. Le 9 Av, ça aurait dû être le jour de Kippour. Et c'est pour ça qu'il y a cette allusion en disant Betisha ba'erev, le 9 au soir. Voilà, c'était juste de même au mois d'Elul, il aurait dû y avoir la fête de Sukkot, et le mois de Tishri, Shmini Atzeret. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Shabbat Shalom Mvorach, et que Bezrat Hashem, très vite, Hashem nous accorde la Géoula, Meshiach Tzedkenu, et que ces jours-là deviennent des jours de joie. Shabbat Shalom Mvorach.